Un dimanche, une œuvre. Antoine Pevsner, Construction spatiale aux 3e et 4e dimensions, 1961. Pevsner fait tourner la sculpture. Le verso était légèrement bombé, comme une carapace. Le recto se creuse en surface concave, à l'intérieur desquels se construisent de grands pans de cette même trame métallique. J'ai le sentiment de voir une organisation se déplier, s'ouvrir, une boîte se fendre, une bouche apparaître. C'est pour une naissance, pour une parole. Il est difficile de décrire la construction spatiale d'Antoine Pevsner. Le plus simple, c'est de lui laisser la parole puisqu'elle a une bouche. L'art est appelé à accompagner l'homme partout où s'écoule et agit sa vie infatigable. À l'établi, au bureau, au travail, au repos et dans les loisirs, les jours ouvrables et les jours de fête, à la maison et sur la route, pour que la flamme de la vie ne s'éteigne pas en l'homme. L'art est partout, à chaque instant T. Il respire le présent et réagit aux mêmes lois terrestres que nous, humains. Antoine Pevsner, artiste constructiviste russe du début du XXe siècle, respire son époque. Notre révolution. En pleine révolution russe, un vent d'égalité et de liberté recouvre les esprits. Il en sera de même dans l'art d'Antoine Pevsner. C'était l'époque où on pouvait changer le monde. Le monde ouvre ses frontières, l'esprit se défait de toute œillère et les possibles de l'art apparaissent comme l'univers, un domaine infini. Tout devient possible, même de représenter l'impossible. C'est ce qu'Antoine Pevsner va tenter de faire avec ses constructions de laiton et de bronze qui se déploient dans toutes les dimensions. Le laiton brille dans la lumière. Des ombres apparaissent dans ses fentes. Il me semble que des lueurs s'allument tout au fond du secret de la sculpture. Sculpture abstraite? Peut-être, mais quelle présence de vie! Sa construction spatiale aux 3e et 4e dimensions est vivante. Elle nous prend par la main pour nous emmener dans la 4e dimension. La 4e dimension, c'est nous, c'est tout l'univers, c'est l'espace-temps. Un espace métaphysique au-delà des frontières du visible où règne l'harmonie. C'est cet infini invisible qu'Antoine Pevsner veut nous faire ressentir, pour qu'on prenne exemple sur lui. Son rêve d'ouverture vers l'espace, c'est une utopie. Doina Lemni, attachée de conservation au Centre Pompidou. D'attraper et de saisir le temps, c'est une utopie. Entrons dans l'utopie d'Antoine Pevsner. Entrez avec nous dans la 4e dimension. Ceci est un podcast du Centre Pompidou consacré au rapport entre art et utopie. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Le voyage en utopie commence.